La véritable histoire des 3 petits cochons. Il y avait une fois 3 petits cochonnets qui s'en allèrent chercher fortune par le monde. Le premier rencontra un homme qui portait une botte de paille et il lui dit « Bonhomme, donne-moi cette paille pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna la paille et le petit cochonnet se bâtit une maison avec. Bientôt le loup arriva et frappant à la porte, il s'écria « Petit cochonnet, laisse-moi entrer !» Mais le cochonnet répondit « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. » Alors le loup répliqua « Eh bien, je soufflerai et je gronderai et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla et qu'il gronda et il écrasa la maison et mangera le premier petit cochonnet. Le second petit cochonnet rencontra un homme qui portait un fagot d'épines et il lui dit « Bonhomme, donne-moi ces épines pour me bâtir une maison. » Le bonhomme lui donna les épines et le petit cochon bâtit sa maison. Bientôt, après, le loup arriva de nouveau et il dit « Petit cochonnet, laisse-moi entrer. » « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. Eh bien, je soufflerai, je gronderai et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla et il gronda et il écrasa la deuxième maison et mangea le deuxième petit cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme avec un chargement de briques et il lui dit « Bonhomme, donne-moi ces briques pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna ses briques et il se bâtit une maison bien solide. De nouveau le loup arriva et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. » « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. Alors je soufflerai, je gronderai et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla et il gronda et il souffla encore et il gronda encore, mais il ne put écraser la maison. À la fin, il s'arrêta et dit au cochonnet « Petit cochon, je sais où il y a un joli champ de navets. » « Où ça ?» demanda le petit cochon. « Là-bas, dans le champ du forgeron. Si tu es prêt demain matin, nous irons en chercher ensemble et nous en rapporterons pour notre souper. »« Bon, » dit le cochonnet. « À quelle heure ?»« Oh, à 6 heures. » Mais le petit cochon se leva à 5 heures et courut chercher les navets avant que le loup fût levé. Et quand le loup arriva en criant « Petit cochon, es-tu prêt ?» Le petit cochon répondit « Prêt ? Il y a longtemps que je suis revenu et les navets sont presque cuits. » Le loup fut très en colère, mais il pensa qu'il trouverait bien le moyen de venir à bout du cochon. Et il dit seulement « Petit cochon, je sais où il y a un beau pommier tout couvert de pommes mûres. »« Où ça ?» dit le cochon. « Là-bas dans le verger de la cure. Et si tu veux tenir ta parole, je viendrai te chercher demain matin à 5 heures pour y aller. » Le petit cochon ne dit rien, mais il se leva à 4 heures et courut chercher les pommes espérant être rentré avant l'arrivée du loup. Mais il lui fallut longtemps pour grimper en haut de l'arbre, de sorte que, juste comme il allait descendre, il vit arriver le loup. Celui-ci dit « Comment, tu es déjà là? Est-ce que les pommes sont mûres ?»« Certainement, dit le petit cochon, goûte. » Et il jeta la pomme si loin que le loup allait la ramasser. Le petit cochon sauta par terre et courut à sa maison. Le lendemain, le loup revint de nouveau et dit « Petit cochon, il y a une foire à la ville cet après-midi, veux-tu venir ?»« Ah oui, dit le cochon, à quelle heure ?»« À 3 heures, dit le loup. » Comme d'habitude, le petit cochon partit bien avant l'heure, alla à la foire où il acheta une baratte et il était en train de faire rouler jusque chez lui quand il fit venir le loup. Alors il se cacha dans la baratte et la fit rouler en bas de la colline si vite que le loup prit peur et s'enfuit. Il alla vers la maison du petit cochon. Il lui raconta combien il avait eu peur d'une grosse chose ronde qui roulait toute seule sur la route. Alors le petit cochon se mit à rire en disant « C'est moi et je t'ai fait peur alors !» Sur quoi le loup fut si en colère qu'il voulut descendre par la cheminée pour manger le petit cochon. Mais celui-ci se hâta de mettre une grande marmite sur le feu
Et juste quand le loup descendait, il ôta le couvercle et le loup tomba dans l'eau bouillante. Le petit cochon remit bien vite le couvercle et quand le loup fut cuit, il le mangea pour son souper. Alors, à la fin de cette histoire, on voulait juste vous présenter un travail de petite section qui a été réalisé par Alexandre. Il a réalisé la maison des 3 petits cochons avec les personnages. Alors, qu'est-ce qu'on a là, Alexandre? Paille. Une petite maison en paille. Et qui est-ce qui est dans la maison en paille? Le premier Petit cochon. petit cochon. Oh, mais qui arrive? C'est le loup. Une fois que la maison de paille a été détruite, oh, mais qu'est-ce qu'on a, Alexandre? Quelle maison maintenant? Bois. C'est la maison en bois. Et là, on a un deuxième petit cochon. Mais qui va arriver aussi à ce moment-là pour souffler sous la maison? Oh, encore le loup. Arrive la 3e maison en bois. Mais en quoi elle est fabriquée cette maison, Alexandre? En pique. En briques. Oh, le petit cochon qui est dans la maison en briques. Alors lui, même si le loup il souffle beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Il souffle, il souffle. Comment il souffle? Mais est-ce qu'il arrive à la détruire celle-là? Non. Non. Et du coup, le loup, il va passer par où? Par la cheminée. Et après, il va se brûler la queue. Il va se brûler la queue. Et moi, je vais faire descendre. Et voilà.